Gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian qui dévoile les esprits. Vous souffrez parce que votre fille qui est là est dans la sorcellerie. Et depuis Londres, vos soeurs vous ont parlé de l'homme de Dieu, Papa Florian. Vous êtes venu, vous avez pris les éléments qu'il faut. Aujourd'hui, elle veut se confesser, elle veut se libérer pour quitter ce monde-là. Comment ça s'est passé? Et puis vous êtes ici. Merci papa. Effectivement, j'ai des soeurs qui sont à Londres. Et vu déjà les difficultés, elles m'ont appelé, elles me disent, mais tu es en Côte d'Ivoire, il faut aller à Port-Boué, il y a un papa là-bas qui s'appelle Papa Florian. Arrivé sur les lieux, Dieu fera quelque chose. J'ai dit, mais c'est quel témoignage? Parce que vous êtes à Londres, mais moi je suis à Abidjan ici. Vous parlez de Papa Florian. C'est quel témoignage qui t'amène là? Parce que là, il faut m'expliquer. Je suis habillé, je ne sais pas qui est Papa Florian. Il me dit que, mon grand frère, je vais lui donner un témoignage. Il y a une fille à Londres qui était aveugle. Et puis un soir, elle et son mari vont à une réception, à une cérémonie, et elle trouve que la fille qui était aveugle est en train de servir. J'ai vu les gens, ce qui est vraiment étonnant. Et puis elle dit à son mari, mais écoutez, c'est pas celle qui est aveugle là. C'est l'aveugle qui lui dit, j'ai été guéri. Chez toi-même en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui est là-bas, un papa qui s'appelle Papa Florian. C'est par lui Dieu est passé pour me guérir. Je dis, comment? Mais elle-même qui avait un mot de vente maintenant sur le champ, elle a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais en Côte d'Ivoire ou je reste là? La femme, ma soeur dit non, et la fille lui dit non. Il y a même des éléments qu'on paye même sur le champ. Elle dit, quand elle a pris le lait, elle a pris le sang de Jésus. Tout ce qui était en elle, là, tout est descendu. Vraiment, elle et son mari. Alors, son mari n'est pas ivoirien. Son mari n'est pas ivoirien. Son mari a dit, mais c'est quel homme de Dieu? Et c'est comme ça, elle m'appelle. Elle me dit, mais il y a quelque chose que je vais souligner, parce que je sais que c'est pas cette... Ma soeur, il y a longtemps qu'elle est là-bas, on a l'habitude de causer. J'ai dit comme ça que je suis en train de souffrir depuis 15 ans. Mais en 2019, là, je suis à l'église évangélique. J'ai pris Dieu. Mais vous souffrez quand même. Je souffre quand même. Mais on me dit toujours que celle qui était avec toi, ton ex là, elle était avec toi, qui est sorcière, qui est comme ça. Moi, je sais que les sorcières, ses parents sont sorcières, on n'est plus ensemble. Mais celle-là a duré que si elle vit encore sur cette terre, toi, tu ne vas pas évoluer. Mais j'ai dit, mais écoutez, elle n'est pas Dieu. Donc en 2019, là, j'ai dit ce que les gens ont dit, les hommes de Dieu ont dit par-ci, par-là, qui n'ont pas trouvé de solution. Dieu, après mon... Dieu, c'est vrai, j'ai dit, je ne vais jamais chez un féticheur. Mais 2019, là, jusqu'on arrive à 2020, si moi, ma solution, tu n'as pas trouvé de solution à mon problème, vraiment, je vais aller chez féticheur. Ça, je l'ai dit. C'est à l'issue de ça que la semaine qui est arrivée, j'ai souligné ça parce que c'est très important que ma soeur m'a appelé. Alors que ma soeur m'appelle toujours. Oui. On rit ensemble en France, comme tout et tout, elle m'appelle. Donc j'ai dit, Dieu est en train d'écouter, à écouter ma parole. C'est pour ça, quand elle a dit Papa Florian, je lui ai dit, vraiment, c'est comme tu viens de le dire dans nos cheveux là-bas. Je viens de faire une prière il n'y a pas longtemps. Donc Dieu est en train de m'orienter où vraiment il a son serviteur. Et quand je suis venu, elle me dit, ah, il reçoit lundi, jeudi, et les samedis, c'est des heures de culte. Je dis, bon, d'accord. Elle me dit, papa, elle me dit, mon grand frère, il faut partir. J'ai dit, mais moi, je veux partir. Et quand je suis arrivé ici, le premier jour, je suis arrivé à 6h00. J'étais là même, on me dit, des nouvelles personnes, on a fait une minute. Quand j'ai vu les témoignages des uns et des autres, surtout la femme qui avait la peau vraiment... Oui. Ah! J'ai dit, mais moi, mes problèmes, même là, ça, c'est ici que la femme là, elle est guérie. Parce que quelques heures après, elle est revenue.
Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est la même femme qui est là. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai payé d'abord les éléments, je suis arrivé à la maison. Et tout ce qu'on a dit ici, on dit la colère, il y a des choses qui vont te faire fâcher, il faut pas. Tout ce qui a été dit, j'ai appliqué. Mais quand je suis arrivé à la maison, ma fille qui est à côté de moi, là, c'est ça, elle a commencé à sortir. Elle sortait tout ce qui peut me faire fâcher. Oui. J'ai vu. J'ai dit, il y a Dieu là-bas. Elle fait ses conneries, mais elle n'a jamais découché. Ce jour-là, elle dit, elle allait à l'anniversaire de quoi? Moi, je ne sais pas. Elle a dit, mais ça ne se fait pas chez moi. J'ai dit, il y a Dieu là. Et depuis que j'ai commencé à prendre le lait, depuis que j'ai commencé à prendre le sang de Jésus, les gens ont commencé à m'appeler. Les gens ont commencé à m'appeler. Même ceux qui m'ont oublié ont commencé à se rappeler de moi. Mais écoutez, je suis aménageur foncier. Aménageur foncier, vous voyez, c'est des gens qui vont travailler sur des hectares en compensation qui ont des lots. Donc en temps normal, je n'ai pas un problème de 5 millions, 10 millions, 15 millions. Mais en dehors de ça, les autorités me confient, il y a des gens qui me confient des biens à vendre. Donc les biens à vendre, je peux vendre et puis avoir au moins 10%. Mais tenez-vous bien, j'ai fait des affaires de 980 millions. Avec les frais de notaire, 1 milliard, 200 millions. 120 millions qu'on a dessus, je me suis retrouvé avec 7 millions. Allez-y comprendre quelque chose. Et tous les parents ont dit non, il a l'argent, parce que celui qui vient que tu lui donnes 50 000, 100 000, 200 000, 300 000. Mais moi, je sais que j'en ai des souffrir. Et tout ça, c'est votre fille. Et c'est elle. Maintenant, quelqu'un me disait comme ça qu'il faut voir la maison. Il faut voir la maison. Et c'est ma fille qui est là, chez moi à la maison. C'est elle que j'aime beaucoup. Ça, il faut dire la vérité. Parce que je n'ai pas beaucoup d'enfants. Donc elle, quand elle est née, je voulais femme. Ce qui fait que mes amis disaient, ta femme va faire garçon à l'époque, hein, puis j'ai dit, c'est des femmes. Donc il y avait 2 groupes. Mais le jour qu'on a annoncé à l'hôpital pour dire ces femmes-là, c'était déjà une joie. Donc je l'aime beaucoup. Mais ma fille, elle a été initiée à l'âge de 6 ans. Par sa propre maman. Par sa propre maman qui n'est pas avec moi. Sa maman a fait des sorcelleries. Et comment qui a été dénoncée quelque part par elle-même, son neveu. Elle a dit, mais je ne peux plus retourner dans mon foyer. Parce que c'est qu'elle va donc. Je ne l'ai pas chassée. La honte a fait qu'elle est partie. Ça fait maintenant, elle a 16 ans, donc on va parler de 15 ans. Mais je suis avec une autre femme. Alors que celle-là, elle contrôle tout ce qu'il y a à la maison. Si j'ai un rendez-vous, tout et tout, bon, je suis chez moi à la maison. Quelqu'un va venir me dire, mais est-ce qu'avec 10 millions, 15 millions, 20 millions, on peut faire l'affaire? Je ne sais pas qu'il y a quelque chose, je peux dire, alors qu'elle me devance. Elle va d'abord à ces rendez-vous-là, avant que les gens me disent, bon, monsieur, vraiment, on avait parlé de 10 millions hier, mais on va voir ça d'ici la semaine prochaine. Et c'est comme ça, une année, quand mes affaires ont commencé, mes 3 chauffeurs, je suis allé habiter au quartier millionnaire. Quartier millionnaire, tous ceux qui venaient me voir, ça allait. Un soir, une nuit, j'ai senti la présence d'une femme qui est tombée sur moi comme ça. Et c'est ce jour-là, j'ai dit à mon chauffeur, mais écoute, allons, on partait au travail, un certain Serge, qu'elle-même connaît, un jeune ami. J'ai dit à Serge, j'ai senti un truc la nuit comme ça, mais on emprunte la voie du plateau, retournons. On retourne, le médecin regarde, il regarde, mais tu n'as pas vraiment de tension, tu n'as pas... Il me dit, mais il y a un truc ici qu'on appelle alvéole. Alors que l'alvéole, c'est pour les gens de 70 ans, 15 ans, 20 ans, c'était pas bien, ça, c'était spirituel. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en complicité avec sa maman qui n'est pas à la maison. Pour faire tout ça. Et sa grand-mère qui a initié, elle et sa maman, qui est morte, et le pouvoir a été légué à sa mère. Elle aussi, elle a initié sa fille, mais sa fille travaille à la maison. Donc on va lui demander, comme elle est là, tout ce qu'elle a fait sur vous. Voilà. Du point de vue santé, du point de vue des affaires. Voilà. Qui t'a mis dans la sorcellerie d'abord? C'est ma maman.
Et qu'est-ce qu'elle t'a donné comme rôle dans la sorcellerie? Tu occupes quel poste là-bas? Reine. La reine. Tu as quel âge dans la sorcellerie? 3000 ans. 3000 ans. Ça veut dire que tu as tué des milliers de personnes, c'est ça? Oui. Et on t'a donné comme mission? Qu'est-ce qu'on t'a donné comme mission? De bloquer toutes les affaires de mon papa et de le rendre malade. Vous parlez fort? De bloquer toutes les affaires de mon papa et de le rendre malade. Qu'est-ce que vous avez fait sur lui? On a pris son Vous dos. parlez fort, regarde la caméra. On a pris son dos pour faire cheval. Oui. On prenait son dos pour balayer escalier. Puis on préparait sur ses reins. Vous préparez sur ses reins. Donc il a toujours des maux de dos, des maux de reins, c'est ça? Oui, niveau de scie, maux de reins, tout et tout, il y a ça. Oui, vous faites quoi encore sur lui? Quand on a échangé sa main et puis lui ma main, c'est-à-dire qu'il doit signer un contrat, c'est moi qui signe à sa place. Puis Il faut parler fort. c'est moi qui signe à sa place et il récupère l'argent. Et vous avez échangé Les mains. des mains. C'est votre main là qui est chez lui et lui sa main est chez toi, c'est ça? Oui. Quand il veut, Oui. quand il doit signer contrat. Quand il doit signer contrat, c'est moi qui signe à sa place. Puis je récupère l'argent. Et en retour, lui, il n'a rien. Oui. Vous avez fait quoi encore sur lui? Et la nuit, je viens fouiller dans ses affaires. Je me transforme en hibou pour venir. S'il y a un dossier, Tu te transformes en quoi? hibou. Vous parlez fort. Hein? Parlez fort, parlez fort. Il faut parler fort. Hein? Allons-y. Je me transforme en hibou pour venir fouiller dans ses affaires, pour récupérer ses dossiers, pour les donner. Et puis on bloque. Tout bloqué. Et puis, faites quoi encore? C'est bon. Et puis je me transforme en serpent pour venir fouiller dans la maison. Venez fouiller dans la maison. Là, tu te transformes aussi en sirène des eaux. Vous faites quoi? Pour sortir lui pour récupérer son sperme, pour aller les donner pour ne pas qu'il fasse d'enfants. Pour ne pas qu'il fasse Avec celle enfant qui est là. D'autres enfants. dans son nouveau foyer. Oui. Il faut parler fort. Ne pas qu'il fasse d'enfants est sa nouvelle femme. Ouais, sa nouvelle femme. Oui, faites quoi encore? Et puis aussi, on mettait la division entre les deux. Comment on mettait la division? Genre, pour rien comme ça, ils peuvent se mettre en colère. Alors, ils peuvent se mettre en colère, ils vont se discuter. Puis ils se fâchent. Puis ils faisaient en sorte que ils faisaient des choses pour qu'ils soient en colère. Et pour qu'ils soient en colère pour que le travail soit facile. Vous faites des choses pour qu'il soit en colère, pour que Oui. vous arrivez facilement à le dominer. La colère. La colère, c'est ça. Et aussi, on a transformé son visage en monstre. Pour que quand il va voir les gens pour travailler, on ne le voit plus comme il est, on le voit en monstre. Un monstre. Vous faites fuir ses clients. Oui. Et aussi, on a mis une mauvaise odeur sur lui. On a des couleurs douces. Oui, vous faites quoi? Ce n'est pas pour faire fuir les gens. Vous faites fuir les gens. Et puis quoi encore? On prenait les cours. Quand on voit en avance qu'il doit avoir de l'argent, on bloque. On fait aussi, si un client doit lui donner de l'argent, on peut faire oublier le client. Genre, on peut le décourager. Décourager. Mais s'il doit payer un terrain, on le décourage. Et puis, il ne paye plus. Maintenant, tout l'argent que vous récupérez là, où ça y est? Vous faites quoi avec? C'est là, on fait rien avec. C'est propre, c'est là. Où c'est gardé? C'est dans une valise, c'est ma maman qui l'a gardé chez elle. Là, qui surveille ça? C'est le serpent? Le serpent et puis ma maman. Le serpent? Puis ma maman. Ce sont les deux qui surveillent. Toi, tu te transformes en quoi? En hibou, serpent. Puis il me sortait en sirène. En sirène, pour sortir avec lui. En hibou, pour fouiller dans les dossiers. Oui. Et puis en serpent, pour contrôler toute la maison. C'est ça? Oui. Et puis vous avez fait quoi encore sur lui?
On a un peu malade. Quand je mets l'esprit de colère, pauvreté et odeur. Odeur. Et tout ça, ça fait que il ne se retrouve pas. Oui. Mais quand vous arrivez à faire ça, là, toi, quelle est ta récompense là? Quand on te donne ce genre de mission, là, quelle est ta récompense? Il y avait un niveau plus élevé. Un niveau plus élevé. Donc tu es gradé. Mais depuis qu'il a envoyé le sang de Jésus, le lait à la maison, là, comment se passent les choses maintenant? À chaque fois que je dors, je vois les anges et le feu. J'arrive pas à bien dormir l'insomnie. À chaque fois? Que je dors, je vois les anges et le feu. Et j'arrive pas à bien dormir. Les anges, le feu. Le feu est comment? Les anges sont comment? Ils te disent quoi? Et puis tu n'arrives pas à dormir. Toi, tu es une reine, hein? Tu es une reine et puis tu as peur des anges, le feu. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit d'arrêter. D'arrêter. D'arrêter quoi? D'arrêter ce que je fais là. La sorcellerie, là. Faut dire son nom. D'arrêter quoi? Ce que je fais là. Tu fais quoi? La sorcellerie. D'arrêter la sorcellerie. Sinon, ils vont te faire quoi? Ils vont me tuer. Ils vont te tuer. Mais tu n'es pas prêt à arrêter, hein? On dirait que tu te plais encore dedans. Non. Non. Donc, depuis qu'il a mis le sang de Jésus dans la maison, il y a un feu qui est là, c'est ça? Il y a un feu qui est là. Oui. Mais quand même, tu arrives à sortir, non? De ton corps pour aller les trouver. Et ça, c'était après. Après comment? Mais quand il a mis l'huile en bas de mes pieds là, ça me retient. Quand il a mis le sang de Jésus en bas de tes pieds, ça te bloque. Ça te bloque. Tu n'arrives plus à sortir. Comme si quelque chose m'attrape. Comme si on te maîtrise là. Donc tu n'arrives plus à sortir. Mais comment ils font pour venir te trouver là? Non, ils ne viennent pas dans la maison. Ils s'arrêtent au dehors. Mais pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? S'ils voient le feu, ils vont rentrer comme. Le feu est là, donc ils ne peuvent pas s'amuser à venir te chercher. Et ton papa aussi, il met le sang de Jésus en bas de tes pieds, ce qui fait que ça te bloque, tu ne peux pas aussi sortir. Oui. Donc depuis qu'il a commencé à faire ça, ta sorcellerie là ça s'est apaisé. Ça s'est apaisé. Donc depuis vous avez commencé les traitements, la colère là, vous arrivez à dominer? Oui, oui. Ce que je viens de dire, c'est moi j'ai vérifié. J'ai vérifié parce que j'ai dit que les témoignages d'ici déjà, j'étais. Quand j'ai vu les différents témoignages, j'ai eu la foi. Je me suis dit, avec tous ces témoignages-là, vraiment, Dieu va faire quelque chose pour moi. Donc quand je suis allé et que tout ce que j'ai fait, j'ai constaté que ce qu'elle dit là, elle m'a dit le lendemain matin que vraiment, où tu es allé, il y a un Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Oui, elle a dit qu'il y a le feu derrière. Même ceux qui sont venus hier, tous les jours sont là-bas. Elle m'a dit que tous les jours sont là-bas. Mais, comment le dire, la foule, comment le dire, leur confrérie, c'est dirigé par sa maman. Donc sa maman qui a vu le feu avec les 10 personnes qui sont arrivées, ils ont vu le feu naître, chacun s'est cherché. Chacun s'est cherché. Et elle m'a dit ça. Je lui ai dit, mais où on est parti dans cette terminus? Même où je suis là, si je dois rester sans enfant, je préfère. On ne peut pas quand même dire quelqu'un, un grand monsieur comme moi, je vois des choses, des affaires, des millions, et puis je me dis, et ma fille dit, c'est moi qui fais. Donc où on est parti, on t'a reçu une fois. Mes 2 enfants, on s'en va là. Demain, jeudi là. Il faut dire toute vérité. Ce qui va arriver, moi je vais assumer, je peux t'enterrer. Elle dit, papa, même à la maison ici, le feu est là, qu'elle n'arrive pas. Mais l'argent qui est là, qu'elle a gardé, tu dis, avec combien de milliards? Depuis 15 ans, hein, parce que moi je suis dans les affaires. Oui, ça fait des milliards. Ça fait des milliards. Depuis 15 ans, le coffre est là. Ça fait des milliards. Donc c'est Dieu qui peut aller chercher ça.
Elle allait plus loin pour dire, mais tu as une affaire même de 10 millions que quelqu'un veut te donner même dans 7 ans. Vous voyez, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile d'avoir, tu donnes ta fille. Tu ne peux pas que maintenant, c'est elle qui gère, elle fait comme c'est elle me dit, mais tu as 10 millions on veut te donner dans ce temps-là. C'est nous qui avons fait ça, mais on va te remettre les 10 millions. Tu as dit ça, non? Faut répéter. Oui, c'est ce qu'elle a dit. On dirait que tu n'as pas envie de quitter, hein? Si. Hein? Si. Faut suivre, faut être contente, hein? Elle se dit quoi? Elle se dit que ce qu'elle m'a dit, c'est moi qui dois... Alors que moi, je suis dans une position où je dois... Les maisons que vous avez dit, les maisons où je dois partir, où je dois construire partout. Tout ce que je dois faire comme projet, là, elle a ça. C'est elle qui gère ça. C'est elle qui gère ça. Et jusqu'à elle me dit, mais même si quelqu'un arrivait à te donner même un seul chèque, ça peut combler les trucs. J'ai posé une question. Ça fait plus de 13 ans que ton papa prie. Hein? Oui. Mais pourquoi depuis là, tu n'as jamais confessé et parlé comme tu es en train de parler là? Pourquoi? Mais c'est pas vrai. Il t'envoyait à l'église, non? Il n'arrive pas à parler. Pourquoi? D'habitude, quand il me voit, quand il doit passer à l'église chez maman, puis il veut parler, elle vient. Mais c'est pas pour ici, elle ne vient pas. Ma femme qui est à la maison présentement, je veux une précision, c'est pas sa maman. Oui, on sait ça. C'est elle qui est à la maison présentement, elle est elle dans a dit l'église catholique. Et moi, je suis dans l'église évangélique. Donc, quand elle va à l'église catholique, elle est à l'aise, les mêmes problèmes là, elle peut faire comme elle veut. C'est ici qu'elle a dit, le feu est là. Il faut reconnaître. Donc, c'est ce feu-là qui t'emmène aujourd'hui à tout dire. À tout dire. Et ma femme à la maison. Il y a longtemps que tu n'as pas pris. Oui. Mais ça t'a Non, rien, non, ça ne peut pas. Quelque chose. Les hommes de Dieu viennent dans la maison. Je leur ai donné plein, écoutez. Ah bon? Ah non, les hommes de Dieu viennent dans la maison. Quand ils viennent, toi, tu fais quoi? Rien, je suis là. Ils ne te dévoilent pas? C'est un seul. C'est un seul qui a pu te dévoiler? Oui. Mais tu ne l'as pas affronté, hein? Qui m'a demandé, il a parlé aussi. Il a dit un peu. Un peu. Elle dit ceux qui viennent à la maison ici sont rien. Il y a un là, Charles, là, lui, il prie. Et les jeux, mais ceux qui viennent ici, je dis c'est la première fois. Oui. Même ma femme est venue tout dernièrement. La semaine passée, elle était là. Actuellement, je vous parle, la joie là. Ma femme qui a vu, elle est aussi à l'église catholique. Elle n'a jamais vu ce genre de choses, mais elle prie. Et puis, elle a déjà une idée que, puisque ça, c'est ce qu'on est en train de dire là, nous, on sait qu'il y a des choses comme ça. Mais concrétiser là, c'est ça qui fait chose. Puisque sa grand-mère était dedans, sa mère est dedans. Donc, je disais comme ça que sa mère, c'est-à-dire la maman qui est à la maison, est à l'église catholique. Donc, elle va à l'église catholique, elle a comme rien. Vous voyez, j'étais là-bas, on peut aller, revenir, faire ce qu'on a envie. Donc, ce qu'elle vient de dire, qu'elle va là-bas et puis il n'y a rien là. C'est à l'église catholique. Je précise. Quand elle est arrivée ici, il y a eu un changement. Mais moi, j'ai dit, le Dieu de Papa Florian, c'est pas en Côte d'Ivoire qu'on m'a dit tête de main, c'est depuis Londres. Sa mère, du nom de... Je préfère... Si elle est être humain, qui marche sur la terre, qui boit de l'eau, qui respire l'air, elle ne peut pas être plus fort que Dieu de Papa Florian. Non. Donc, les 15 ans d'année, 15 ans qu'ils ont fait là, entre eux là-bas, là, c'est leur terminus. C'est leur terminus. Dis-nous, quand tu es rentré ici, là, ici, dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu as constaté? Il a constaté qu'il y avait la présence de Dieu et puis les anges. La présence de Dieu et puis les anges. La présence de Dieu comment? Dieu était là. Dieu était là. Et les anges t'ont dit quoi? Il a arrêté qu'ici on ne s'amuse pas. Ici on ne s'amuse pas. Mais tu es en train de t'amuser, non? Tu es en train de t'amuser. Tu es en train de t'amuser. Et puis tu t'amuses, non? Tu veux mourir jeune? Tu veux mourir jeune? Non. Pourquoi tu t'amuses? La première fois que tu es rentré là, tu n'arrivais pas à t'asseoir. C'est ça, non? Oui. Pourquoi?
Je ne me sentais pas à l'aise parce qu'il y a trop la présence de Dieu. Tu avais trop la présence de Dieu. Dieu. Mais quand même, tu t'amuses. Mais tu veux que... Non, elle veut voir puissance d'ici. Ah, tu veux tester la puissance, quoi? Voilà, c'est ce qu'elle a. Tu veux tester? Elle veut tester. Ah bon? Elle veut tester. Non. Les autres hommes de Dieu, là, tu arrives à les affronter, non? Mais si tu peux. Ça, c'est ta grand-mère peut. Non. Tous vos villages, là, ça peut. Pourquoi? Il y a, Hein? il y a trop la présence de Dieu. Il y a trop la présence de Dieu. Dieu. Donc, on ne joue pas ici, non? Oui. Oui. Si ils n'ont pas pu rentrer chez vous, là, ça veut dire qu'ici, là, c'est le 43e piment. C'est ça, non? Oui. C'est le terminus des sorciers. Mhm. S'il y a la présence de Dieu ici, il y a la force de Dieu ici, ça veut dire que ce Dieu-là peut te protéger si tu pars. C'est ça, non? Oui. Donc, il faut te libérer totalement pour que tu sois sauvé. Oui. Ça peut aller? Oui. Tu n'as pas encore fini de tout dire. Tu as quelque chose encore à dire que tu fais dans la maison? Oui. Oui, allons-y. Et on voûte aussi la maison. Tu envoûtes ça comment? Avec mes monstres. Avec tes monstrues. Tu fais ça comment? Puis mes monstres, comment il a dit? Tu éparpilles ça. Oui. Tu mets, Il va besoin de toute la maison. tu mets ça dans la nourriture. Oui. Tu mets ça Partout. partout. Puis tu envoûtes la maison. Oui. Et ça veut dire que tous ceux qui sont dans la maison là Sans envoûter. sont envoûtés. Tu les contrôles. Tout ce qu'ils vont faire là, Oui. Ça se gâte. ça se gâte. Et tu fais quoi encore? Et on voûte le bloc. Puis aussi, quand qui paye une voiture, on gâte ça. Fais comment vous gâtez? On met chaud dessus, mais j'ai un peu même un problème. On peut mettre un problème dessus, puis il va laisser. Donc on me dit, peut-être on peut plus démarrer, peut-être il y a un problème de punir, genre c'est genre des problèmes là quoi. Puis il laisse. Puis laisse. Et un jour, comme je peux intervenir, tu as dit, papa, on peut te fatiguer, mais te tuer, c'est difficile. Il faut expliquer à l'homme de Dieu. Oui. Moi, je ne comprends pas. Te tuer, c'est difficile, mais on peut te fatiguer. Oui. Tu as dit. En fait, le but, c'est elle ne veut pas le fatiguer, mais elle veut le tuer. Maintenant, comme elle sait qu'elle n'y arrive, on ne peut pas. Donc, elle se limite à donner qu'on le fatigue. Non, le but c'est de le tuer. Mais comme elle ne peut pas, Donc, elle préfère le fatiguer. Mais moi, mais pourquoi vous ne pouvez pas le tuer? Elle dit que son esprit est trop fort. Son esprit est fort. Oui. Sinon, depuis longtemps qu'ils étaient ensemble, elle devait le tuer, mais elle dit que son esprit est trop fort. Son esprit est fort. Et toi aussi, tu es venu, on t'a envoyé plusieurs fois en mission pour le tuer, mais tu n'as pas pu. Oui. C'est quelle mission tu as fait pour le tuer, puis tu n'as pas pu? Il peut envoyer un coup, puis il va sentir. On peut l'assommer, mais rien. Donc, on a préféré le fatiguer. Tu es fatigué. Et chaque fois que vous faites les coups, rien, ça n'aboutit pas. Donc, le fatigué là, vous pouvez prendre ses biens, ses ressources, Oui, pour qu'il soit malheureux. oui. C'est ça, non? mais Oui, comment c'est tu dors dans une villa? Tu as une chambre où tu es ventilateur sur toi comme ça. Bon, la villa là, on va t'arracher ça, on va t'arracher ta chambre, et puis ils vont mettre une petite cabane. Comme tu aimes la souffrance, tu aimes la souffrance, non? Tu aimes la souffrance. Elle s'apprête d'aller en Europe. Hein. Elle ne va pas en Europe, hein? Ouais, C'est pour aller fatiguer les gens là-bas. Voilà. Elle ne va pas en Europe. Tu aimes la souffrance, non? On va te mettre dans un stick au bois avec ton petit baluchon et puis tu vas vivre là. Comme tu ne veux pas parler, tu ne veux pas te libérer. Mais vous êtes en train de parler là. Non, tu dis avec lui, on a dit que c'est ton ami. Tu veux te libérer, non? C'est ton ami du quartier qui est là. Hein? Oui. Faut te libérer, hein? Mais il y a Sinon pas... d'ici, ton papa s'en prend ton petit baluchon, ta valise là, on te met dans un stick au bois. Et puis tu as dormi là-bas. Tu aimes la souffrance. Mais pourquoi tu acceptes la souffrance? Merci. Oui. Il y a une femme qui lui a dit,
tu devais ressembler à un enfant, à une princesse. Parce que ton père, le travail qu'il fait, la considération dans sa région, tout et tout, nous-mêmes qui sommes hors de la maison, c'est qu'il nous fait même là, ces choses. Alors que toi, tu es là comme une femme qui dit parce que tu ne veux pas laisser la sorcellerie. C'est ça. Et comme tu ne veux pas laisser la sorcellerie, c'est que tu dis, ton papa, donc tu ne veux pas laisser la sorcellerie. Tu préfères rester comme une fille qui est chose, alors que tu devais être encore plus à l'aise. Oui. C'est cette femme-là qui a dit, ils avaient un truc, un truc, ça y est, dans le truc, c'est comme lait là, même boîte de lait là. C'était des hommes de Dieu qui étaient venus ce jour-là. Et puis ils ont fait, quand ils ont mis dans le truc là, c'est son groupe qui est venu, parce qu'on avait de causer là. Son groupe était là. Elle dit, non mais vous me laissez seul, vous me laissez seul, vous me laissez seul. Ils sont partis. Ce jour, la semaine qui a suivi, elle a changé, elle est devenue vraie femme. Maintenant, quand elle est église évangile, il n'y a pas de suivi. Voilà. La femme, bon, ben, elle est à la maison, elle n'est pas venue prier, elle n'est pas venue parler, paf. Je ne sais pas comment elle s'est arrangée. Elle a su peut-être la décourager dans leur monde là-bas. Et puis, c'est tout. Quand elle est revenue, moi, non, qui ne vois pas clair, j'ai senti que ce changement-là s'est passé. Mais ici, ce qu'il faut faire pour que ma maison soit assurée. Ta maison est déjà en sûreté, le feu est déjà là, la présence de Dieu est là. Elle dit qu'elle se base sur la colère pour pouvoir faire tout ce qu'elle est en train de faire. Ouais. Ici, il faut éviter cette colère-là et tu auras la supériorité sur elle. Tout ce qu'elle va faire, ça va plonger au nom de Jésus. Amen. Parce que la présence de Dieu est là, elle-même, elle le dit si bien. Son esprit est petit par rapport au Dieu Tout-Puissant qui est ici. Donc, tu es déjà en sécurité. Voilà, que Dieu soit avec vous. Elle va parler encore bientôt parce qu'il y a une deuxième confession qui arrive où elle va tout déballer, tout ce qu'elle fait dans son monde là-bas pour que chacun soit édifié.